trafic de bébés jumeaux naissants, l'affaire Bébé Doyle Cyr. Moi, ce soir-là, je demande au public de faire circuler cette vidéo-là. On a besoin d'un juge. Si vous connaissez un juge, que ce soit dans votre famille, un ami, quelqu'un qui vous avez confiance, qui accepterait de nous donner un coup de main afin de faire sortir un dossier dans notre enquête qui perdure depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on se bat dans cette enquête-là. Okay, du trafic de bébés à l'hôpital général de Montréal avec la complicité de l'hôpital de Montréal pour enfants. L'hôpital détient toujours des documents sous clé qu'ils refusent de nous remettre. Ils disent qu'on a tout reçu, ce qui est complètement faux. D'accord? Pour pouvoir sortir ce dossier-là, ça prend l'ordre de la cour, donc d'un juge, ou bien un mandat du SPVM, de la police. Mais étant donné que la police tient le silence là-dedans, ils veulent pas rien faire là-dedans, c'est fini, ils touchent plus à ça. Puis pourtant, on avait des preuves béton et tout ça. En tout cas, on se bat contre le SPVM et contre le Centre universitaire de santé McGill. D'accord? Il y avait une archiviste au tout début. Elle avait dit, c'est la loi, je suis obligée de te le donner, ton constat de naissance, parce que le dossier en question, c'est une autre partie de mon dossier de naissance qui détient sous clé. D'accord? Et elle avait dit, je suis obligée de te le remettre, c'est la loi. Elle m'a dit, toi, tu es un cas spécial. Elle dit, si je te le donne, je perds ma job, je mets l'hôpital dans la merde. Donc, on n'a jamais été en mesure de recevoir ce dossier-là. Donc, on a pris les mesures nécessaires. On a passé devant l'accès à l'information une pré-audience en 2011. Ensuite, on a passé, donc, une audience. Puis là, quelques années après, on a retenté notre chance. On a retourné, donc, une autre pré-audience. Puis ça a fini ça là tard. On n'a jamais été capable d'avoir nos documents. Ce dossier-là et d'autres documents qui nous reviennent. Maman, elle a accouché de 2 bébés, ça y prend les 2 dossiers de ces 2 bébés. D'accord? Mais ça prend, ce dossier-là, ça va être une percée majeure. Comme je dis dans mon dossier, ça va nous emmener la vérité pour laquelle on se bat depuis tant d'années. Donc, si jamais vous connaissez un juge, comme je répète, que vous avez confiance, faites le tour, faites circuler, que lui, ce juge-là ou cette juge-là, pour aller voir ma chaîne YouTube à Stéphanie Cyr, Enquête et dénonce. Il y a la série documentaire qui est là, dont on a fait partie. Il y a 3 épisodes. Donc, cette personne-là pourrait aller voir la série, ça va lui donner une bonne idée. Puis je lance un message déjà dans la série documentaire, si un juge pourrait le faire de bon cœur, nous sortir ce dossier-là. Et de plus, j'ai aussi écrit un livre. Si le juge ou la juge veut en prendre connaissance, ils vont voir tout le procédé. Là, c'est pas une petite affaire, là, c'est gros. Et j'ai fait une vidéo dernièrement où j'interpellais le directeur du SPVM, M. Fally Dagger, et la directrice du Centre universitaire de santé McGill à se pencher là-dessus. Puis l'hôpital dit qu'on a tout reçu, ce qui est complètement faux. J'ai même fait entendre des audios qui démontrent le contraire. Tout est là. Donc, je vous demande de circuler, de faire partager ça partout. Il faut qu'on trouve un juge qui a un bon cœur qui va accepter de nous aider là-dedans. Merci.